Boaz, il dit à Ruth, ne va pas cueillir dans les autres champs. Ne va pas là-bas. Reste que ici, c'est tout. Ne va pas glaner dans les autres champs. Reste que ici. Tu veux quelque chose ici. Ne va pas ailleurs. Ne va pas chercher ailleurs. Reste ici. Parce qu'il savait, Boaz, que le Mashiach, il devait sortir d'elle. Pour que le Mashiach il sorte, il faut qu'il y ait la bina. Le Mashiach, ça va être juste quelqu'un qui va avoir une bina d'un niveau tellement élevé qu'il n'y aura rien au monde dans laquelle ou dans lequel il ne pourra pas révéler Dieu. N'importe quelle chose qu'il y a dans le monde, il va te donner l'explication comment c'est Dieu qui est là, dans cette chose-là. Pour ça, ces 3000, ces 3500, ils ont été là-bas. Pourquoi ils ont été là-bas? Parce qu'ils n'ont pas de bina, ils n'ont que de la chorma. Ils n'en peuvent plus, cette chorma-là. Ils n'en peuvent plus. Ça prend la tête, ça rend fou. Ils ne peuvent plus de ces discours-là et de ces trucs et ces disputes et ils n'en peuvent plus, ces gens-là. Alors ils ont besoin de s'oublier, d'aller de la drogue, de la danse, du trance, des trucs et tout. Moi, c'est des petits moments de répit dans ce stress-là de chorma qui rend malade. La chorma, ça rend malade. Ça rend les gens malades. On ne peut plus de cette chorma. Donc cette jeunesse-là, elle n'a pas le langage adéquat. Parce que il n'y a pas assez de révélation des enseignements de Rabbeinu dans le monde. S'il y avait plus de travail dans la Bina, dans Rabbeinu, tous ses enseignements, c'est de la Bina. C'est que de la Bina. Chacun, quand il entend Rabbeinu, il se voit dans Rabbeinu. Parce que c'est de la Bina. La bina, c'est qu'on te montre que cette chose-là, c'est toi, en fait. Que le monde, c'est toi. Que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est toi, en fait. Que tu es partout. Là où tu vas aller, tu vas te voir là-bas. Tu vas comprendre que tout le monde, il a été créé pour toi. C'est toi qui te trouves partout. Ça y est, tu trouves ta place. La bina, c'est que tu trouves ta place. Ces jeunes-là, ils sont exaspérés par la chorma. Ils sont exaspérés par les discours. Ils sont exaspérés. Ils veulent trouver une place. Ils veulent une place. Une vraie place dans laquelle ils vont se construire, ils vont se sentir exister. Pas que tu leur balances des formules comme ça, toutes prêtes, et tu crois qu'ils vont s'accrocher à ça, et ça y est. Avant, les gens, ils avaient assez d'énergie nerveuse pour faire semblant que tout va bien. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de nerfs. Les gens, ils sont fatigués. Les nerfs, ils sont fatigués. Les gens, ils peuvent pas. Ils n'arrivent pas. Ils ont besoin de vérité. Ils ont besoin de vérité. Comme la Torah, elle te dit, voilà. Réveillez-vous et chantez les résidents de la poussière. C'est eux qui vont emmener la Géoula. C'est les résidents de la poussière. Parce que les résidents de la poussière, ils ne peuvent trouver d'énergie que dans le vrai, c'est tout. Que dans le vrai. C'est-à-dire là où on va sentir de l'amitié, de l'amour, du vouloir. Il n'y a que ça qui les motiver. Sinon, ça va pas, il n'y a rien qui va les motiver. Tu vas lui dire, il faut faire ça, il faut faire ça. Ça lui dit rien du tout. Il commence même pas. Tant que tu ne lui montres pas que lui, il se trouve dans cet endroit-là, il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Pourtant, Sukkot, Simchat Torah, Sukkot, c'est là où on a mis les 70 sacrifices pour toutes les nations du monde. La Soukha, c'est l'ouverture de la Bina totale. On prend toutes les 70 nations, les 70 facettes de la Torah, les 70 années de sommeil, tout ça, on rentre dans la Soukha, on fait tout ça de la Bina. Et à ce moment-là, boum, c'est-à-dire on reçoit ce coup-là, c'est pas vraiment un Sukkot, puisque Shmini Atzeret, c'est plus Sukkot, mais c'est Simchat Torah, la révélation de la Torah. Et à ce moment-là, tu as d'un côté de la Torah, et d'un autre côté des gens qui vont dans une partie comme ça de drogue et de musique et de trucs. Ça veut dire que cette Torah, elle n'est pas arrivée à les convaincre. Si tu étais arrivé à les convaincre, il serait avec toi à Simchat Torah. Pourquoi il est là-bas? Pourquoi il va là-bas? Parce que là-bas, il se retrouve. Quoi ça veut dire se retrouve? Il trouve des gens sympas. Comme ils témoignent, les gens qui sont là-bas, qui se sont sauvés, qui sont des gens qui travaillent dans ces parties-là tout le temps. Ils travaillent.
J'ai lu un article qui a été écrit par une dame qui était là-bas et qui travaille dans tout le temps quand c'est parti là, elle travaille là-bas. Elle dit c'est des endroits, on se connaît tous, on vient, on est content de se retrouver, on kiffe ensemble, on est joyeux, etc. C'est ça qu'ils cherchent les gens. Et les gens, ils sont en train de là leur balancer une Torah les gens comprennent rien du tout, rien du tout. Avant de lui parler de Torah, n'importe quoi, donne-lui à manger un truc, bois avec lui, rigole avec lui, chante avec lui. Avant de commencer à balancer de la chorma, de la chorma, commence déjà dans quelque chose de vécu, de simple. Voilà, à côté. On a à côté Hachem il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Ou bacharta bachaim, choisis la vie. Il faut que tu montres que la Torah, c'est la vie. Sinon, les gens, ils vont choisir la mort. Il faut que tu montres que la Torah, c'est la vie. C'est un grand échec pour la diffusion de la Torah. Si tu vois des jeunes qui préfèrent ça à la Torah, ça veut dire qu'il y a un grand échec dans la façon de présenter la chose, dans le niveau de Bina. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas un niveau de Bina assez avancé qui peut descendre dans des zones comme ça pour aller récupérer ces gens-là et leur montrer que eux aussi, ils ont leur place auprès d'Hachem, qu'Hachem, il les aime et qu'Hachem, il a donné la Torah pour eux. Seulement, en Eretz Israël, ça se ressent beaucoup plus fort parce que c'est en mode accéléré, c'est en mode intensifié. Donc, les problèmes, ils sont beaucoup plus forts que n'importe où ailleurs. Mais dans le monde entier, c'est le même problème. C'est pas que ici. Mais ici, c'est la tête, c'est le début. Donc, on ressent les problèmes de façon beaucoup plus forte. Et les gens, ils sont attirés par la chokhma comme les moustiques. Ils sont attirés par la lumière. Ils sont pas attirés par la bina. Ils sont pas attirés par la bina. Les gens, ils sont intéressés par apprendre des choses, construire des mondes de connaissances, d'intelligence artificielle, tout ce que tu veux. La bina, les gens ne cherchent pas la bina. C'est la première chose qu'il faut. C'est la première chose qu'il faut. Il faut commencer là, avec ça. À l'âge de 13 ans, de 16 ans, 18 ans, 20 ans, il faut se marier. Il faut chercher la bina. Il faut commencer à réaliser le projet de notre vie. Il faut trouver la lune qui va nous transformer toute cette rochma qu'on a en nous. Il faut qu'elle commence à vivre. Sinon, elle alimente des clipotes après. Elle alimente des clipotes. Il y a des gens, ils ont tellement attendu pour se marier qu'ils n'ont même plus envie de se marier. C'est-à-dire, ils peuvent pas se marier. C'est même pas qu'ils n'ont pas envie. C'est qu'ils ont remplacé la bina par de la chokhma, avec de la chokhma en polystyrène. Tu comprends? Ils ont fait de la chokhma, ils l'ont transformé en bina. Et ils croient que c'est de la bina. C'est pas de la bina. La bina, c'est lunaire, c'est pas solaire. Tu peux fabriquer comme on dit, de la chokhma melachoutit. Tu vas pas préparer de l'intelligence artificielle. Les gens, ils présentent l'intelligence artificielle comme étant une super intelligence, etc. C'est très, très puissant. C'est plus puissant que la plupart des réflexions des gens, etc. C'est vrai. Mais l'intelligence artificielle, c'est que de l'utilisation de connaissances existantes. C'est pas, il y a rien de nouveau là-dedans. Il y a aucun rapport avec la réalité, avec rien. Il n'y a pas de futur. Hein? Il n'y a pas de structure, non? Non, de futur. Futur. Ah, de futur. Il y a un futur comme tout, mais c'est pas le futur c'est pas la vie. La fin de l'intelligence artificielle, c'est la mort, c'est tout. Même si quelqu'un, c'est vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est la fin de l'intelligence artificielle, c'est fini avec ça. Où tu vas avec tout ça? Tu vas où? Tu vis? Il n'y a pas de vie. La vie, elle est dans la bina. La bina, c'est la construction de la chokhma. Chokhma sans bina, elle ne tient pas. Elle ne tient pas. Elle n'existe pas. Elle n'a pas d'existence. L'existence de la chokhma, c'est la bina. La bina, ça va t'aider à construire. Ça va t'amener tout ce que tu as en toi dans la réalité. Ça va mettre du temps. Il ne faut pas croire que maintenant, tu vas te marier ou tu vas rentrer dans la prière ou tu vas venir vivre en Eretz Israël. Eretz Israël, c'est de la bina.
Eretz Israël, c'est Rabbi Nathan, c'est la Bina. Eretz Israël, c'est Rachel, c'est pas Léa. Eretz Israël, c'est de la construction. C'est un pays de construction. C'est pas un pays de planante. C'est pas un pays de syndrome. C'est un pays de construction. On construit. Sinon, tu rentres dans des syndromes. Les gens commencent à raconter n'importe quoi. Le principe même de schéma binaire,